10e question, qui me répond lorsque je pose les questions, lorsque je souhaite consulter les dossiers akashiques? Eh bien tout simplement ce sont vos êtres chers, c'est-à-dire les âmes qui font partie de votre famille d'âmes, ou alors les gardiens des dossiers, ou tous les autres êtres supérieurs qui travaillent dans les dossiers akashiques. Le lore est vraiment bien, moi j'aime bien. J'arrive à l'imaginer, il y a les grandes bibliothèques, il y a les grands gardiens, c'est des grandes statues comme ça, j'aime bien. Perdu dans les annales akashiques quoi. Mais on y va comment? Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Donc, les annales akashiques, appelées aussi archives akashiques. On va pas les voir sur Google pour tout de suite voir, on va les laisser expliquer et rester dans le flou jusqu'à ce que ça se dévoile, etc. Du coup, je connais juste le nom, mais je n'ai aucune notion de ce que ça peut être. On commence avec un petit format de notre ami qui avait reçu la dame qui parlait des langues aliens et Harry Roselmack, juste pour se mettre dans l'ambiance. J'accompagne une personne et puis on va aux archives akashiques. Donc c'est un lieu. Et j'entends une grosse voix qui me hurle dessus, t'as pas le droit, comme ça. Ouh là là. Alors ma première réaction, ça a été de me dire, ouh là là, qu'est-ce que c'est? Donc je me suis un peu figée. Et puis après, l'ego a repris le dessus. Je me dis, oh, mais attends, en fait, non mais déjà, un, tu me parles pas comme ça. Et deux, tu me grilles pas dessus, quoi. Mais s'il y a un truc à me dire, en fait, tu me le dis, mais tu me cries pas dessus. Et en fait, c'est marrant parce que je parle de l'ego à ce moment-là, parce que j'ai vraiment ressenti, je me suis sentie me figer, me recroqueviller, puis me dire, non mais attends, en fait, il me parle pas comme ça. Et là, l'expansion où je me suis retrouvée à pouvoir être dans la situation, d'avoir l'explication. En effet, c'était une énergie plus basse qui essayait de... Donc on peut tenir tête à une énergie plus basse. C'est une énergie basse qui t'a dit ça Kezako, 80%, je vois ce que c'est. Il y a 8% des gens qui voient ce que c'est. 12% qui ont déjà entendu. Mais on est sur de l'inconnu total. Donc pas du tout aussi connu que le magnétisme, par exemple, de l'autre jour. Mais là, on n'est pas sur un truc de thérapie, on est sur des notions. C'est un lieu, ça a l'air d'être un lieu sûrement pas physique, mais... S'il y a une énergie basse qui est présente, c'est qu'on a vécu quelque chose. Ouais. En tout cas, quand on parle de peur, c'est l'influence d'une énergie basse sur l'être humain incarné que nous sommes. C'est ça qui fait peur. Tout à fait. Ouais. Alors qu'en fait, ce que l'on vit ici, c'est ce qu'on peut aussi aller comprendre et éventuellement aller libérer quand on a besoin de libérer. Donc en fait, on est tout aussi puissant que ces énergies-là. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais vous en avez pas marre de faire le bingo tout le temps? Je le refais vraiment. C'est juste, j'ai l'impression que j'ai pas envie que ça soit over bingo, quoi. Qu'il y ait trop de bingo. Ok, bah les gens adorent le bingo. Madame, très bien madame. 3 signes que vous êtes déjà allé dans les annales akashiques. Donc on peut y être allé sans le savoir et ça a laissé des signes. Mais peut-être qu'avant, comprendre les annales akashiques, comprendre ce que c'est, apparemment c'est ça. Et ça c'est dans Interstellar. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui encore dans un décor champêtre, voire même forestier. Je crois que champêtre ça veut dire lié à la forêt, non? Ah oui, c'est lié au champ, bien sûr. Ah oui, ce serait bucolique, le bon nom. Première question, qu'est-ce que les annales akashiques? Annales. Alors, les annales akashiques sont comme une immense bibliothèque universelle sur un plan vibratoire différent du nôtre. Très bien, vibratoire. Elle ne recouvre pas l'intégralité du plan, hein, c'est une partie de ce plan-là. Donc c'est pour ça que l'autre a dit on y est allé, parce que c'est un lieu, mais un lieu spirituel, enfin un lieu fictif. En fait, il va par la pensée, par truc astral, voilà. On va retrouver ce qu'on appelle les dossiers akashiques, qui sont en fait les livres, les mémoires de votre âme. Et donc nous allons retrouver tous les livres contenant toutes les mémoires de toutes les âmes qui ont pu exister dans l'univers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des annales akashiques par race. Ah non, c'est pas le palais mental, comment ça la race? C'est pas le palais mental parce que c'est pas dans ton truc à toi et machin, parce qu'il y a les dossiers de tout le monde. Donc c'est les mêmes annales akashiques pour tout le monde. C'est un lieu commun où tout le monde peut aller, un genre de hub, voilà. Tout est confondu dans un seul et même lieu. Deuxième question, comment accéder aux annales akashiques? Alors je vous précise que accéder aux annales akashiques et accéder à son dossier ou ses dossiers akashiques, c'est vraiment différent. Accéder aux annales akashiques, c'est accéder à la bibliothèque. Donc là, il y a diverses façons de le faire. Ça peut être lors d'une sortie astrale. Par contre, ceux qui travaillent dans la bibliothèque des annales akashiques, métier de planquer. Hein. Cela peut être lors d'une méditation. En tout cas, il faut avoir la volonté d'aller dans ce lieu. On n'arrive pas en fait dans les annales akashiques par hasard. Troisième question, qui garde les annales akashiques? Eh bien, il y a des gardiens des annales akashiques, tout simplement. Ce sont des êtres supérieurs
voire très très supérieurs, voilà, où leur fonction est de s'occuper uniquement des dossiers akashiques. Notez 3,1 sur 5 sur Google Maps les annales akashiques. Et il faut faire bien attention à respecter les consignes, voilà, mais on les appelle des gardiens akashiques. Quatrième question. C'est les gardiens akashiques. Les règles à respecter, est-ce qu'il y en a? Eh ben, oui, effectivement, il y en a. À qui? À akashique. Et la première des règles, en fait, c'est ne consulter que les dossiers akashiques pour lesquels vous avez la permission. Mais on y va comment? De chercher à modifier les dossiers akashiques, ça c'est strictement interdit. Ah, c'est pas comme Wikipédia. Si vous cherchez à le faire, vous pouvez être... voilà, c'est une faute, quoi. Clairement, c'est une faute. Et voilà, il faut vraiment, comme dans une bibliothèque, respecter les dossiers qui sont là, respecter les âmes qui sont là, les êtres supérieurs qui sont présents. Ouais, même elle sait pas, elle fait les âmes, je sais pas trop, moi. Cinquième question, que se passe-t-il si on ne respecte pas les règles? Eh bien, vous êtes tout simplement banni. C'est fou, elle répond. Voilà, et qu'est-ce qui se passe sinon? On est banni. C'est un chat Twitch. Suivant l'ampleur de la bêtise que vous avez cherché à faire, c'est votre âme tout court qui ne pourra plus jamais se connecter, ou durant une période très très longue, en fait, qui ne pourra plus se connecter au dossier akashique. À chaque fois, le akashique, c'est comme... J'arrive pas à ne pas entendre le akashique. Mais si c'est l'armée akashique. C'est toi, t'es venu avec la voiture akashique? Les dossiers akashiques contiennent toutes les mémoires de votre âme, c'est-à-dire Le mec s'appelle Kashik, quoi. il y a toutes les incarnations, tout ce qu'il s'est passé durant voilà, toute sa vie d'âme, les incarnations. Toute sa vie d'âme, donc du coup c'est une âme qui se réincarne, etc. On revient sur le thème des vieilles âmes, qui sont des âmes qui ont vécu déjà dans beaucoup de corps, etc. Donc des âmes, il n'y en a pas à l'infini, c'est pas le même nombre qu'il y a d'êtres humains, parce qu'une âme va après, voilà. Donc si tu regardes le dossier d'une âme dans les annales akashiques, tu auras plusieurs vies en fait. Ouais, l'âme, effectivement, oui. Body count de l'âme. La mission de vie, tout simplement. Septième question, qui écrit dans les dossiers akashiques? Eh bien personne, voilà, c'est une sauvegarde automatique des actions de votre âme, de ce qui se passe dans votre vie, donc c'est vraiment instantané. Vous avez pas compris? Non, moi je commence à comprendre ce que c'est les annales akashiques, dans en tout cas à quoi ça sert. Grande bibliothèque avec le livre et le dossier de... C'est pour ça que c'est les annales, ça reste dans les annales. On appelait ça du coup les archives akashiques aussi, donc vraiment un endroit où il y a... C'est bien en termes de lore, je trouve ça... J'aime bien ça, par rapport à plein de trucs qu'on a pu voir. Il y a un truc concret, il y a un lieu un peu mystique, ça donne envie, moi j'aime bien, ça me parle. Et du coup, moi ce qui est un peu pas clair là, c'est comment t'y vas par contre. Mais j'imagine que c'est un peu en mode, projection astrale, l'hypnose ou quoi, un truc comme ça. Mission de vie, elle a dit? Je vous fais confiance. Mais il y a quoi dedans et c'est où et pourquoi? Non, alors, il y a quoi dedans? Ça c'est clair pour moi. Pourquoi? Ben, je sais pas, les gens qui voudraient consulter, fait comme les bibliothèques, c'est vous qui disiez l'autre fois, je disais, oh les bibliothèques c'est un peu chiant, et vous disiez, bah non c'est super, une bibliothèque, machin, bon bah c'est la même chose, mais en spirituel. Maintenant, où? Ça je sais pas. Vous pouvez absolument tout savoir, voilà, justement tant que ça reste dans le cadre, mais ça peut être aussi bien des événements qui sont arrivés que des rencontres, voilà, le lien d'âme avec une autre personne. Tant que vous êtes concerné ou que vous, encore une fois, travaillez pour une personne qui vous a précisément demandé... Ah, donc si quelqu'un vous a demandé, donc ça peut être quelqu'un qui nous envoie, d'où le fait que ça peut être des... D'accord, en fait tu peux être en mode, tu te dis voilà, je suis thérapeute énergéticien, et en fait si vous voulez, je vais voir dans les annales akashiques pour vous. Oui voilà, je vais dans les annales akashiques, là je suis en train de vérifier là, machin, et c'est un peu de nouveau un truc thérapeutique, parce que elle dit voilà, les addictions, les phobies, donc des gens qui pourraient avoir des besoins, c'est bon, j'ai été voir dans les annales. Un peu ça quoi. 10e question, qui me répond lorsque je pose les questions, lorsque je souhaite consulter les dossiers akashiques? Eh bien, tout simplement, ce sont vos êtres chers, c'est-à-dire les âmes qui font partie de votre famille d'âmes, ou alors les gardiens des dossiers, ou tous les autres supérieurs, les autres êtres supérieurs, pardon, qui travaillent dans les dossiers akashiques. Le lore est vraiment bien, moi j'aime bien. J'arrive à l'imaginer, les grandes bibliothèques, les grands gardiens, c'est des grandes statues comme ça, j'aime bien. Perdu dans les annales akashiques quoi. En tout cas, ce sont des âmes qui sont dédiées à vous aider dans votre vie. 11e question, dans quelle langue j'obtiens la réponse? Eh bien, dans la langue que vous parlez, dans votre langue maternelle, tout simplement. Ah, oui, ok. Les annales akashiques n'ont pas de lieu physique exact. Elles existent dans une dimension non physique. La 5D, souvent décrite comme une bibliothèque universelle ou un champ d'information éthérique contenant la mémoire de tout ce qui a existé. Pensée, action, âme. On y accède par des états modifiés de conscience, par la méditation. Alors, elle l'a pas dit elle. Elle l'a pas dit elle, ça compte pas. Mais de nouveau, encore la méditation. Quand on médite, on se fait un peu mâcher, hypnotiser.
hypnotisé. Oui, c'est bon, j'étais dans les annales akashiques. Ok. Pour obtenir clarté et compréhension spirituelle, pas pour des prédictions figées. Ok, parce qu'on va plus voir le passé, ça permet d'avoir un petit peu aussi, vu que c'est l'histoire de ton âme, ça peut être, voilà, avant ça, t'étais un aigle. Bon. Ce n'est pas possible de modifier le contenu de vos dossiers akashiques et les personnes qui prétendent nettoyer les dossiers akashiques, c'est faux, archi faux, c'est voilà, si elles pensent pouvoir le faire, elles ne peuvent pas le faire, elles n'ont pas le droit de le faire. Personne ne peut modifier les contenus d'un dossier akashique. Comme je vous ai dit, c'est une sorte de sauvegarde automatique qui se fait en temps réel en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Ah d'accord, ça dénonce là, ça dénonce. Les personnes qui pensent, qui prétendent, voilà, je peux nettoyer vos dossiers akashiques et tout, non, c'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. C'est comme la blockchain, mais oui, c'est la blockchain. C'est tout simple, à l'aide d'un protocole guidé, vous pouvez avoir accès au dossier akashique. Le protocole guidé, voilà, c'est, on va dire, une sorte de prière, d'ouverture, une demande qui vous permet de vous connecter en fait à vos êtres chers, aux gardiens des dossiers, à tous les êtres supérieurs qui travaillent et qui sont là pour vous aider. Ça bosse. Et ils sont là depuis toujours, ils viennent d'où, qui les a créés, et puis ils vivent de ça, ils vivent là, ils ont une vie à côté, c'est pas... Les annales akashiques, j'ai testé une séance de lecture, c'est fou. Vincent Lagaffe qui fait le singe. Ah voilà, les 3 signes qu'on a peut-être été dans les annales akashiques. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 signes que vous êtes déjà allés tous et toutes dans les archives akashiques. Alors déjà, si le sujet des archives akashiques vous intéresse, si vous avez envie d'aller plus loin, sachez que je donne une masterclass totalement gratuite. Masterclass, frérot. Et le lien d'inscription est juste en description de cette vidéo. Tous et toutes, vous avez déjà été dans les archives akashiques, mais sans forcément le savoir. C'est-à-dire que tous et toutes, on y a déjà été en rêve. On peut y aller en rêve, parce que c'est vrai que oui, on est dans un état modifié, donc on peut y aller involontairement en rêve, ouais d'accord. Mais j'imagine qu'il doit y avoir différentes écoles, il y a des gens qui, comme elle, qui disent tout le monde peut y aller, mais les gens qui vendent des services vont se dire, ah non, moi je suis spécialiste, tout le monde peut pas y aller comme ça, moi je peux y aller pour vous. En fait, c'est sans le savoir, c'est inconscient, c'est pas volontaire, tu vois. Vraiment, on se retrouve projeté dans les archives akashiques, malgré nous, quelque part, et tant mieux pour nous. C'est très souvent, c'est très courant que des enfants disent « Ah oui, j'ai vu une grande bibliothèque, il y avait plein de livres », des adultes aussi. J'ai aussi parfois des adultes qui me disent « Mais oui, j'ai rêvé comme d'un rayonnage avec des étagères où des choses étaient rangées. » C'est pas forcément des livres, parfois c'est des fioles ou des objets. Ah bon? Moi, non, c'est des livres. Alors les archives akashiques, elles sont aussi appelées dossiers akashiques, mémoire akashique, annales akashiques. Il y a vraiment cette notion de livre, en fait, de contenant écrit. Il y a Jung qui, lui, parle de l'inconscient collectif. Jung, le pote à... oui, Freud. Lui, il a parlé des annales akashiques, non. L'inconscient collectif, c'est pas pareil. Eh bien, pour moi, c'est la Michael définition de Jung de l'inconscient collectif, c'est les archives akashiques. Pour moi, c'est la même chose. C'est un espace invisible où tout le monde peut aller piocher des informations. Je crois que c'est lui, le psychiatre, Carl Jung, il a créé les annales akashiques, c'est lui. Et parfois, une personne me donne quelque chose, un objet, un livre, et les gens souvent reviennent et se disent « Tiens, mais vraiment, cette personne, elle m'a intriguée, j'ai pas forcément vu son visage. » Et ça, en général, c'est un gardien des archives akashiques. Oh putain, elle parle par la pensée. Il y a moyen d'aller dans les archives akashiques de manière involontaire. Il y a souvent les méditations, peu importe les types de méditation. Voilà, ok. Comment on y va? Mais parfois, on peut se retrouver sans faire exprès, encore involontairement. Ah oui, genre comme dans les backrooms. C'est les backrooms en fait. Alors là déjà c'est un petit peu plus compliqué, il faut savoir manipuler ce type de pratique spirituelle, même si avec l'entraînement on peut y arriver, mais volontairement se dire je vais faire une sortie de corps et je vais aller dans les archives akashiques, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Il y a aussi les états de transe, les états de conscience modifiés. Là encore une fois, il faut savoir pratiquer, manier ce type d'état. La drogue. Et il y a aussi les expériences de mort imminente. On pourrait refaire ce thème-là, parce que quand on l'avait fait, on l'avait mal fait. Ah oui, méditer, bien sûr. Comment aller dans les annales akashiques? Je veux juste une technique simple pour clôturer. C'est pas encore clair de comment on y va. J'ai compris ce que c'était. J'ai compris à quoi ça servait. Comment accéder aux annales akashiques? 58 minutes. On se regarde vite ça. Et puis... quel intérêt? Ça, c'est un short. Les annales akashiques, lecture d'âme, sortie astrale, communication avec les défunts. Bon, alors j'ai tout mis dans le même chaudron pour faire court. Elle liste tous les cases qui restent du bingo. Cartésien, chamanique, le chakra, réactiver le potentiel. Ça traduit aussi notre besoin de contrôle, d'être rassuré. Elle débunk. Et c'est vrai, d'un deuil qui ne parvient pas à se faire. Bah, les êtes, hein. D'une confusion aussi entre qu'est-ce que c'est que l'existence et qu'est-ce que c'est que la vie. C'est pas la même chose. L'existence tient à l'incarnation. La vie, je l'ai dit dans une vidéo précédente,
nous en sommes porteurs, simplement elle se vit. Ouais, c'est de moins en moins clair. C'est de moins en moins clair, mais en même temps, si, c'est clair. Je vais demander directement à Google comment aller dans les annales akashiques et pourquoi je ferais une chose pareille. Accéder aux annales akashiques implique de prier, d'accord? Ou de méditer, c'est ça. État modifié de conscience, on médite, voilà, donc tous les trucs après les thérapeutes peuvent faire, mais bien sûr. En fait, moi, je fais pas que de la méditation pleine conscience, en fait, je permets d'accéder aux archives akashiques. Il faut toujours se demander comment c'est monétisé, après comment des gens en font un métier, comment ils intègrent ça dans leur truc pour vendre des services. Là, j'arrive à voir. Libérer les blocages anciens, comprendre sa mission de vie, ou récupérer des talents. Ah, on peut débloquer des talents. Il y a un arbre de talent, il y a un... Ok. Offrant ainsi une aide pour son cheminement spirituel et son épanouissement, souvent avec l'aide de ses guides spirituels. Ok, c'est une thérapie, quoi. C'est une thérapie magique. En fait, c'est genre... c'est une nouvelle phase. C'est une déclinaison avec un nouveau lore de faire dans les faits. Tu vas voir quelqu'un qui dit, voilà, moi, je sais accéder aux annales akashiques, c'est les services que je propose, quelqu'un vient. Voilà, on va méditer. Et puis, tu vas pouvoir aller voir, voilà, moi, je vois dans les annales ici, j'ai pu aller voir, j'ai pu aller vérifier votre dossier. Et en fait, je vois que vous êtes une vieille âme. Dans le passé, vous avez vécu ça et ça. Ça pourrait expliquer pourquoi vous vous sentez comme ça. Et du coup, eh bien, par contre, ce que j'ai vu, c'est que par rapport à ce qu'elle a, ce qui pourrait être votre mission de vie, c'est ça, nanana, nanana. Et puis, on fait la petite popote. Et puis la personne après s'en va en disant super, c'est quand même vachement mieux qu'un psy. Ouais, ok.